20h sur DTV, le journal et ses titres. Présidentielle 2019, le ministre de l'Intérieur disqualifie le candidat du PDS et maintient son statut d'organisateur de l'élection. Aly Ngouille Ndiaye a présidé ce matin la cérémonie d'envoi du matériel électoral aux 45 départements du pays. Ngaka Blindé recouvre la liberté. Il a bénéficié d'une liberté provisoire ce matin à l'ouverture de son procès concernant l'histoire de faux billets dans laquelle il est impliqué. Le 20 décembre 2018, date illustrative de la divergence des intérêts de l'opposition et du pouvoir. Inauguration, marche et rouverture de procès vont rythmer cette journée. Dissension au sein des acteurs du basketball sénégalais, un front voit le jour. Les initiateurs décrivent la gestion de la fédération. À voir dans cette édition. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur ne compte pas se dérober de l'organisation de la prochaine présidentielle. Aly Ngouille Ndiaye a d'ailleurs procédé ce matin au lancement des opérations d'acheminement du matériel électoral aux 14 et aux 45 départements du pays. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a donné une suite défavorable à la candidature de Karim Wade. Magnon Aïdara pour plus de précisions. Une visite qui entre dans le cadre des préparatifs des élections à venir. Le ministre de l'Intérieur, tant critiqué par l'opposition sur l'organisation du scrutin, apporte sa réplique. Tout semble dessiner que je vais l'organiser. Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye clôt le débat et se prononce sur le cas Karim Wade. Ça, je sais pas, moi je n'ai pas de carte d'identité pour des militants du PDS. Moi j'ai des cartes d'identité pour des Sénégalais. Vous tous, vous savez que Karim n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc s'il a une carte d'identité, il ne peut pas y avoir autre chose. Maintenant, est-ce qu'il a sa carte d'identité? J'ai appris dans la presse comme vous qu'il a reçu. Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye annonce que toutes les mesures sont prises pour éviter les erreurs comme ce fut le cas aux précédentes élections. Pour le moment, nous avons suffisamment de matériel. Parce que vous savez, le matériel déjà qu'on a commandé prépare les élections présidentielles et les élections locales à venir. Donc déjà, si vous prenez l'élection présidentielle, nous avons peut-être au moins 1,5 fois, peut-être même 2 fois le matériel dont on a besoin, parce que nous avons environ 15 000 bureaux de vote et nous avons normalement en perspective plus de 35 000 urnes. Parce que tout simplement, lors des élections locales, nous aurons besoin de 2 urnes par bureau. À part la confection des bulletins de vote, le matériel électoral déjà disponible est estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Il sera réparti dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora dans un délai de 10 jours, estime le ministre de l'Intérieur. Exigence de transparence, le Conseil constitutionnel s'ouvre à la société civile. 7 membres de la société civile vont appuyer les 7 sages dans le contrôle de parrainage. Une décision saluée par pouvoir, opposition et société civile. Toutefois, les incidents survenus lors de l'ouverture des dépôts de dossiers de candidature ont été déplorés dans cet élément d'Abdoulaye Ndiaye. 7 membres de la société civile cooptés pour travailler auprès des 7 sages du Conseil constitutionnel, et ce pour la vérification des parrains. Une décision de l'État approuvée par le pouvoir et l'opposition. C'est une bonne chose, en espérant maintenant qu'ils vont jouer pleinement leur rôle et qu'ils seront aujourd'hui les yeux du peuple par rapport à cette vérification des parrainages. Aujourd'hui, en choisissant cette personnalité de la société civile, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ces élections-là vont se passer dans la plus grande transparence. Ces personnalités choisies seront-elles en équidistance dans le traitement des dossiers affirmatifs pour la société civile? C'est ce que je connais et je peux certifier qu'ils sont équidistants de tout ce qui est politique. Donc ils ont vraiment l'honorabilité de pouvoir défendre la société civile et être équitable par rapport à cette question. Concernant les échauffourées notées au Conseil constitutionnel lors du dépôt des candidatures, le pouvoir et l'opposition se renvoient la balle. Il y a des cacophonies
à quelques mois des élections sur des dépôts de parrainage, ça donne une mauvaise image en fait de tout un processus électoral. Histoire de rang, d'être premier ou deuxième ou troisième, c'est pas ça l'important. L'important c'est le président qu'on va élire. Donc je crois, quelle que soit la raison, il était vraiment capital, important même de donner une autre visage de notre démocratie. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle de 2019, le dépôt des fiches de parrainage ont démarré. 7 membres de la société civile sont impliqués dans la vérification des parrains. Le travail va-t-il se dérouler dans les règles de l'art? L'avenir va nous édifier. Parlons à présent des assises de la société civile. Analystes politiques et acteurs de la société civile donnent leur appréciation. Une certaine frange de la société civile est appelée en retour aux fondamentaux dans cet élément signé Bakary Cissé. La société civile est connue par sa position de lanceur d'alerte et d'indignation. La casquette qu'elle porte depuis belle lurette est aujourd'hui de plus en plus contestée. Ce qui est constaté aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement une société civile éclatée. Et quand il y a abondance, malheureusement, il y a forcément qualité. Parce que toutes les sociétés civiles qui se créent aujourd'hui n'ont pas les mêmes objectifs, et quand elles ont des objectifs assez nobles, elles n'ont pas souvent les moyens d'exercer leur liberté, et quand elles ont les libertés, parfois elles ont un peu tendance, ces organisations, à en abuser plus ou moins. Et la tentation de passer de la société civile à la société politique est très forte. Face aux intérêts des populations, la société civile est interpellée à revenir aux fondamentaux pour jouer pleinement son rôle. Poursuivant l'esprit des assises, qui en fait consiste à faire une introspection de la société civile, des acteurs, en vue de pouvoir définir les orientations majeures que nous devions suivre à l'avenir, mais aussi faire une autocritique, une critique et une autocritique de notre contribution dans les efforts de développement économique et social du Sénégal. Notons que les assises de la société civile vont se tenir avant la présidentielle de 2019. Les assises serviront de tribune pour faire leur critique et rétrospection. Et cette question, comment comprendre que le docteur Cheikh Tidiane Gadio ait décidé de soutenir le président Macky Sall? Pour l'analyste politique Momar Seyni Ndiaye, la réponse elle est claire. Le leader de l'UJOT Jotna est redevable au président de la République qu'il a beaucoup soutenu pour qu'il puisse être blanchi par la justice américaine. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Je pense que s'il y avait eu un minimum de retombées judiciaires négatives sur la suite des événements, on aurait pu imaginer que cela pourrait impacter négativement sa carrière politique. Mais toutes les informations que nous avons, pas de lui, parce que lui, tout le temps qu'il est resté aux États-Unis, je peux vous le dire parce que j'avais ses coordonnées téléphoniques, il a systématiquement refusé de parler de son procès lui-même. Il a laissé les choses parler d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que il a été blanchi. Maintenant, sa carrière politique est intacte. Sa carrière politique est intacte parce qu'il n'est poursuivi pour rien. Au contraire, je pense même que cette injustice qu'il a été subie peut le mettre dans une posture victimaire. On peut aujourd'hui penser que Cheikh Tidiane Gadio est victime d'un certain complot dont il va révéler les réalités. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été malheureusement retenu aux États-Unis et compte tenu des conditions dans lesquelles il a retrouvé la liberté, en n'ayant aucune charge sur lui, cela ne peut que lui profiter en le mettant dans une posture victimaire. Je sais qu'il est reconnaissant au président Macky Sall pour les efforts que le président a fait pour le mettre dans les meilleures conditions d'assurer sa liberté. Vous savez très bien qu'un président de la République, fût-il celui des États-Unis, ne peut pas influer sur le cours de la justice. Mais en facilitant, je lui réserve à lui la possibilité de donner les détails, que je ne connais pas d'ailleurs, en lui facilitant son séjour aux États-Unis et probablement en lui donnant des facilités pour assurer sa défense et sa liberté, je crois que Cheikh Tidiane Gadio est redevable au président Macky Sall de quelque chose. En plus, maintenant, il me semble que peut-être que sur un certain nombre de choses, ils ont des convergences
sur la manière de mener les politiques publiques, mais là, c'est à lui de... Je vous l'annonçais en titre, l'artiste Ngaka Blindé et son collaborateur Khadim Thiam hument enfin l'ère de la liberté. Ils bénéficient d'une liberté provisoire. C'est à l'issue de l'ouverture de leur procès concernant cette affaire de faux billets. Le tribunal correctionnel de Dakar a mis l'affaire en délibéré le 27 décembre prochain. La défense a plaidé la relaxe pure et simple. Cordengaï, reportage. Après un an passé derrière les barreaux, Ngaka Blindé, Baba Ndiaye, alias Ngaka Blindé et son co-prévenu Khadim Thiam recouvrent enfin la liberté. Le délibéré de leur procès est prévu le 27 décembre prochain, une décision qui satisfait la défense. Aujourd'hui, on a assisté à l'audience de Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé ainsi que son co-prévenu Khadim Thiam. Ça a été très difficile pour la défense, hein? Mais finalement, on a eu gain de cause dans la mesure où le juge, le tribunal a prononcé la mise en liberté provisoire de nos clients, les sieurs Ngaka Blindé, Baba Ndiaye Ngaka Blindé et Khadim Thiam. C'est une décision entièrement satisfactoire que nous saluons, empreinte de sagesse, de rigueur, qui fait droit à toutes nos demandes. Pour l'avocat du rappeur, les prévenus n'avaient aucune intention de commettre une quelconque infraction. Subsidiairement, on a eu à plaider la clémence au cas où le juge entendrait reconnaître une quelconque culpabilité de la part de nos clients. Mais ce qui est important, j'ai eu à le souligner tout à l'heure, c'est que nos clients sont aujourd'hui libres. Et c'est un signe annonciateur de ce qu'une décision quand même qui soit conforme à notre demande, à notre plaidoirie, puisse être rendue le 27 décembre, Inch'Allah. C'était juste pour amuser la galerie. Il n'avait aucune intention malveillante quand même de porter préjudice à l'État du Sénégal, à la société sénégalaise. Baba Ndiaye, alias Ngaka Blindé, et son co-prévenu croupissent en prison depuis décembre 2017 pour faux monnayage. Leur libération est considérée comme une victoire pour leurs avocats, mais aussi pour les nombreux fans de Ngaka Blindé venus nombreux au tribunal qui retrouvent enfin leur artiste. Le 20 décembre, retenez bien cette date, elle coïncide à la fois avec l'inauguration de l'autoroute à péage Ila Touba, avec la marche du Front National de Résistance et avec l'ouverture du procès en cassation de Khalifa Sall. Des Sénégalais se disent préoccupés, ils craignent des débordements. Anta Diédiou les a rencontrés. 3 événements importants prévus ce 20 décembre attirent l'attention des Sénégalais. Pour ce monsieur, la marche de l'opposition doit être décalée. J'aurais préféré que les politiciens diffèrent leur manifestation à une autre date. Parce que Ila Touba, ça nous concerne nous tous, nous les Sénégalais. Voilà. C'est le jour-là qu'on doit ouvrir la Touba. Toutefois, il suggère à l'opposition de proposer des programmes plutôt que de faire des manifestations. Les opposants, ce qu'ils doivent faire, c'est de descendre sur le terrain, avoir des bons programmes, essayer de convaincre la population. La bataille, ce n'est pas dans les rues maintenant. Waouh! Nous sommes trop civilisés maintenant, nous les Sénégalais, et puis nous sommes trop éveillés. La bataille, c'est dans les urnes. À chaque fois, l'opposition essaie de dénigrer, mais rien de méchant. Le Sénégal est un pays de paix. Je crois qu'il n'y aura pas de problème dans les manifestations, contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent. 3 événements pour le 20 décembre. Pour beaucoup, le pays va connaître une journée mouvementée. Dans tous les cas, les Sénégalais recommandent des actes pacifiques et responsables de la part des concernés. Tout autre chose dans cette édition, Grand Prix du chef de l'État pour les enseignants. La 2e édition s'annonce prometteuse. 3 nominés sont en lice. Le ou la meilleure d'entre eux sera connue le 28 décembre prochain. Pour cette année, la récompense financière s'élève à 20 millions de francs CFA. Par Ousmane Sissé.
Dans le but de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Pologne, le ministère du Commerce noue une collaboration avec l'Agence polonaise des investissements. Objectif, diversifier les offres commerciales actuelles et améliorer la qualité des produits et services offerts. La Pologne est un pays qui excelle dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, qui constituent des secteurs très importants dans le PSE. Donc l'expérience polonaise peut véritablement être bénéfique aux entreprises sénégalaises en matière d'industrie et en matière d'agriculture et d'agro-industrie. Le volume des échanges entre les deux pays, et je parle des statistiques exactes, c'est vrai, mais il reste faible. Et nous avons la ferme intention d'accroître de façon significative le volume de ces échanges. Pour le représentant de PAIH, les entreprises polonaises sont à la conquête de nouveaux marchés dans le monde. Le premier consulat honoraire a été installé ici en 1935. Il y a une entreprise qui est dans le domaine de santé qui s'est installée ici au Sénégal. On a commencé maintenant l'exportation des pommes. Pommes polonais au Sénégal. Maintenant, c'est l'ouverture, nouvelle ouverture et début des collaborations très forts entre le Sénégal et Pologne. Le Sénégal aura des avantages allant des investissements de capitaux à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Avec la collaboration de ce bureau, la direction des petites et moyennes entreprises et l'APIX, il a été décidé justement cette table ronde pour pouvoir faire le link entre les entreprises polonaises et sénégalaises pour assurer une meilleure connaissance des marchés des deux pays, parce que qui dit possibilité de faire des affaires dit aussi maîtrise en réalité des exigences des marchés réciproques. Après une pause de plusieurs années, le Sénégal a ouvert en 2015 une ambassade à Varsovie et la Pologne en a fait autant à Dakar en 2016. Cette nouvelle approche de coopération diplomatique a densifié les relations politiques qui se sont traduites par une amélioration de cette économie. Pour nos excuses, vous venez plutôt de suivre l'élément d'Adja Ndiaye relatif à la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Pologne. Je vous l'annonçais tantôt, Grand Prix du chef de l'État du meilleur enseignant. La deuxième édition s'annonce prometteuse. 3 nominés sont en lice. Le ou la meilleure d'entre eux sera connue le 28 décembre prochain. Pour cette année, la récompense financière s'élève à 20 millions de francs CFA. Pape Ousmane Sissé. Initié par le président Macky Sall, le Grand Prix du chef de l'État encourage les enseignants à cultiver l'excellence, en en croire le ministre de l'Éducation nationale, une manière pour le gouvernement de magnifier le travail de ces enseignants sénégalais à travers le monde. Compenser un enseignant craint à main, ça veut dire un enseignant qui tient une salle de classe, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et dans son comportement au sein de l'école et de la communauté méritent d'être loués et portés à la connaissance de tous. La récompense financière est ainsi doublée pour l'édition 2018. L'année dernière, lors de la cérémonie de remise, le chef de l'État, séance tenante, avait porté la récompense du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant à 20 millions de francs CFA et la récompense financière du prix d'encouragement à 5 millions de francs CFA. Donc ce sont ces montants qu'il faut retenir, ce sont ces montants qui seront attribués cette année. Cette manifestation est prévue le 28 décembre prochain. Fatoumata Fati de Sédhiou, Gorgui Faye de Fatick et Assietou Koité de Matam sont les 3 nominés du Grand Prix du chef de l'État pour cette deuxième édition. L'institutionnalisation de cet événement a permis au Sénégal de présenter Assane Ndiaye comme candidat du Sénégal au prix mondial de l'enseignant à Dubaï. Lutte contre la traite des enfants, la CEDEAO s'implique dans le combat. Le Sénégal et la Gambie donnent le ton à Saint-Louis. C'est pour informer les différents acteurs sur la question. Voici le reportage de notre correspondant à Saint-Louis, Gambi Diagne.
De la démocratie en Gambie via la CEDEAO, le Sénégal et la Gambie reprennent le combat pour un autre front, celui de la lutte contre la traite des enfants et du trafic des migrants dans la sous-région. Aucun État membre ne peut se battre tout seul. Tous les États membres doivent se regrouper pour le même travail. Il y a plusieurs sortes de trafic des personnes, notamment la mendicité des enfants, mais également l'esclavage des jeunes filles dans le Moyen-Orient. Ici, à Saint-Louis du Sénégal, l'AEMO dénonce la traite des enfants dans ses pires formes. L'exploitation sexuelle, donc des jeunes filles qui nous viennent hors région, sont exploitées ici par une personne, une femme, le plus souvent, en tout cas, qui prend sa maison, qui les livre à la prostitution. L'autre question, c'est par rapport à la mendicité, par rapport à la question des enfants, donc livrés à la mendicité, ou en tout cas victimes de maltraitance, en tout cas faisant l'objet de maltraitance dans le Gara. Et également certains cas même de pédophilie d'enfants. Le pire dans cette affaire est que les personnes se sont habituées à l'exploitation des enfants. Il y a de nombreux cas de traite et de trafic des migrants qui ont été détectés, qui sont des fois poursuivis, mais l'éveil, la sensibilisation des populations reste encore à faire. Après avoir réussi à chasser Yaya Jammeh, le Sénégal et la Gambie via la CEDEAO réussiront-ils à stopper net l'avancée de la traite des enfants et du trafic des migrants? Wait and see. Une information est entrée au CNRA. Le président Babacar Diagne tient son équipe, les spécialistes, les personnalités choisies et l'augmentation de l'effectif rassure des spécialistes des médias. Réguler, contrôler et sanctionner aux besoins sont entre autres leurs missions. Babacar Diagne et son équipe ont un mandat de 6 ans. Sarate Sylvissao. Une nouvelle équipe, de nouvelles missions et des attentes, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'engage à changer la donne avec le renouvellement des instances. Pour le directeur de e-radio, la structure doit veiller à la qualité et aux programmes proposés par les médias. J'ai l'impression qu'on filme tout ce qu'on veut, on diffuse tout ce qu'on veut. Et il y a aussi des émissions qui heurtent des fois la sensibilité des Sénégalais. Nous pensons que le CNRA davantage s'occupera de ça. Le nombre de conseils revus à la hausse, un fait magnifié par Barthélémy Ngom qui espère que le CNRA va inciter les médias à respecter leur cahier de charges. L'effectif que j'ai vu, les personnalités qui ont été choisies ont aujourd'hui la capacité nécessaire de mener à bien cette mission. Rappeler aux différents organes leur cahier de charges, faire en sorte que chacun se retrouve dans ce que fait le média. Ces professionnels des médias espèrent que ces nouveaux membres du CNRA vont réussir à aboutir à un meilleur paysage médiatique. Nous pensons qu'avec le CNRA cette fois-ci aussi, on ira beaucoup plus loin dans la médiamétrie. La médiamétrie permet aujourd'hui de juger toutes les émissions qui sont diffusées au Sénégal. Le journaliste ou l'animateur de l'émission qui est à l'antenne, lui aussi, il est tenu de faire attention, c'est-à-dire faire preuve de responsabilité. L'équipe de Babacar Diagne entend mener à bien sa mission de régulation. Elle compte mettre en avant le dialogue, une idée bien appréciée par les journalistes qui estiment qu'avec la ARCA, le secteur de la presse va être bien assaini. Restons sur ce chapitre. Cérémonie de remise de diplôme à la 46e promotion du CESTI. 28 récipiendaires ont été distingués. La directrice de ce centre de formation a lancé un appel aux entreprises de presse pour l'insertion professionnelle de ces frères émulus du CESTI. Marietou Sané était de la partie.
Parmi les 28 lauréats de la promo CESTI 2018, 10 sont spécialisés en télévision, 9 en radio et 9 en presse écrite. Ces étudiants se réjouissent de recevoir leur diplôme après 3 années de formation. Nous avons été dans d'autres théâtres d'opération et je pense que nous allons nous inspirer de ces faits. Aujourd'hui, c'est une fierté de porter le nom de la promotion Amadou Mbaye Loum. Ces récipiendaires sont conscients de la mission qui les attend et de leurs responsabilités en tant que journalistes. Ainsi, ils appellent les patrons de presse au respect des règles de la profession. C'est une mission lourde que nous allons essayer de porter. Je pense qu'avec tous les enseignements reçus ici au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, nous allons réussir cette mission. C'est un appel que nous lançons aux patrons de presse parce que nous remarquons que des étudiants vont dans leur maison de presse pour y faire des stages qui parfois perdurent, des stages qui perdurent pendant des mois et c'est pas normal. Selon la directrice du CESTI, d'autres matières vont être intégrées dans le programme pour une formation plus adaptée. D'autres initiatives sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres de l'ouverture imminente des formations professionnelles en production audiovisuelle et des formations courtes en communication. Une occasion saisie pour rendre un vibrant hommage à Amadou Mbaye Loum, un ancien de la RTS décédé le 20 février dernier et parrain de cette 40e promotion. Parlons de toute autre chose. L'acte est fortement recommandé en islam. C'est pour lutter contre les inégalités et apaiser la tension sociale. Le monde est en mesure de doper l'investissement et la consommation. Selon en tout cas certaines explications concernant la zakat, c'est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens. C'est tout le sens de ce reportage signé Aïden Benyass. C'est le 3e pilier de l'islam. S'acquitter de la zakat est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens. Outre cette obligation, le monde est fortement recommandé afin de soutenir les nécessiteux. L'islam a ordonné la zakat pour combattre la pauvreté. Si elle était bien appliquée à la lettre, chacun aurait pu avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc la zakat est spécifiquement destinée aux nécessiteux. Selon Oustaz Thiam et Imam Dabo, l'une des vertus de la zakat, c'est de limiter l'accumulation de fortune au détriment des couches défavorisées. En donnant la zakat, le musulman participe à l'équilibrage de la société et au combat contre la pauvreté. Ce geste peut être un grand apport pour les nécessiteux. C'est un pilier qui peut résoudre beaucoup de problèmes dans une société. Si toutefois ce pilier n'est pas respecté, de lourdes sanctions sont prévues. Des fois, on voit des gens qui perdent leurs biens simplement et n'ont pas respecté cette recommandation divine. Un pays où la zakat n'est pas respectée est toujours confronté à des problèmes de sécheresse dus à la rareté des pluies. La zakat purifie les cœurs des pauvres et des indigènes de la haine, de la rancœur et de la jalousie à l'égard des riches, puisqu'il les voit s'acquitter de l'obligation qu'Allah leur a prescrite et dépenser une partie de leur fortune à leur profit, selon les islamologues. En sport, parlons du basketball sénégalais. Une partie des présidents de clubs s'insurgent contre la gestion de la fédération. Ils dénoncent, ces présidents, une mauvaise santé de cette discipline sportive. Ces acteurs ont mis sur pied une plateforme nationale pour le renouveau du basketball sénégalais. Et c'était en présence de notre reporter Omar Danso. Manque d'organisation et de professionnalisme, mauvaise gestion et de favoritisme. Voilà comment une partie des présidents de clubs qualifie la gestion de l'actuel président de la Fédération sénégalaise de basketball. Le tournoi de la zone 2 s'est joué en Guinée
il n'y a même pas une semaine, aucun club sénégalais n'a participé. On a parlé de clubs qui sont favorisés. C'est des clubs parce qu'on ne connaît pas le champion. C'est un contentieux qui a duré plus de 3 mois parce que ça concerne le club du président. Pour mettre fin à tout cela, ces derniers ont mis sur pied une plateforme nationale pour le renouveau du basketball sénégalais. Nous sommes extrêmement en retard et nous nous sommes levés pour dire non, il faut moderniser, il faut réformer, il faut restructurer et ça passe par la professionnalisation. Cette nouvelle plateforme qui regroupe une trentaine de clubs met en garde la fédération contre toute tentative de modification des textes pour l'Assemblée générale de la FSB. Attendre à 3 ou 4 mois des élections, dire qu'on va réviser les textes. Pour les dispositions concernant les élections, il ne faut pas y toucher. Toutefois, la plateforme n'exclut pas de porter une candidature pour les renouvellements des instances de la fédération prévues en juin 2019. Avant les élections, quelqu'un porte sa candidature, effectivement la plateforme va l'appuyer. Ces frondeurs ont prévu de faire le tour du pays pour sensibiliser et présenter leur programme aux autres clubs. Le tour de l'actualité internationale, c'est dans quelques instants avec BBC Afrique. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.